Bonjour mes chers étudiants. On se retrouve pour la suite de notre TP. Malheureusement, suite aux circonstances actuelles en ce qui concerne le virus Corona, donc je vais essayer de continuer les TP. Donc l'autre fois, on s'est arrêté au TP numéro 3. Donc en fait, ce TP-là qui concerne les requêtes, les requêtes en access, et comme j'avais expliqué la dernière fois, des requêtes qu'on va essayer de les faire soit en utilisant le mode graphique, KBE, donc Query by Example, et en même temps, je vais essayer de vous écrire ces requêtes-là qui seront faites en mode graphique en access, donc le code SQL correspondant. Donc on va pas le faire pour toutes les requêtes, toutes les questions qui sont demandées ici, mais quelques-unes. Donc quelques-unes, on va dire celles qui ont été déjà traitées dans le cours et dans le TD. Donc on va revenir à notre base de données. Donc notre base de données qui concerne, qui est constituée par les 4 tables, à savoir article, client, commande et client, et ligne de commande. Donc là, je reviens vérifier que les tables sont bien saisies. Voilà. Ensuite, donc ici, je dois m'assurer tout d'abord aussi des relations, est-ce qu'elles sont bien faites, parce que dans la suite, on va faire des requêtes en utilisant le principe de jointure. Et dans ce cas, je dois m'assurer que les tables sont liées par les jointures qu'on a expliquées lors du premier TP. Donc là, le client, il est lié à la commande avec un plusieurs, et c'est ID client, qui représente ici la clé primaire et qui représente ici la clé étrangère au niveau de la commande. Donc là, qui fait la jointure. Alors la ligne de commande, il s'agit du numcom et qui représente ici la clé primaire et qui représente ici la clé étrangère au niveau des lignes de commande. Et bien sûr aussi au niveau de article. Donc on a ID article qui représente la clé primaire au niveau de la table article et ici qui représente la clé étrangère et qui fait la jointure entre article et ligne de commande. Donc voilà. Donc la première requête concerne à chercher les clients, on va sélectionner les clients casablancais. Donc là, comme j'avais expliqué la dernière fois, donc en général, lorsqu'on réalise une requête, donc en général, on pose la question, cette requête sera faite à partir de quelle table? S'il s'agit d'une requête qui sera appliquée à une seule table, ou bien quelles sont les tables qui sont concernées par la requête. Donc ici, il s'agit d'une requête client Casablanca. Donc il s'agit bien d'une requête qui sera faite sur la table client, dont ici, on devra spécifier que la ville, c'est Casablanca. Donc là, donc je vais essayer de fermer toutes les tables ici. Voilà. Donc là, on va créer une requête. Donc la création d'une requête. Donc comme j'avais dit l'autre fois, donc là, une fois on demande la création d'une table, donc là automatiquement il s'affiche les tables. Bon, il s'affiche aussi les requêtes, mais pour l'instant on n'a pas des requêtes. Bon, une requête peut se faire soit à partir d'une table, plusieurs tables, soit à partir d'une requête, etc. Donc là, comme j'avais dit, il s'agit d'une requête qui sera faite sur un client. Donc là, je vais ajouter cette table et ensuite je vais fermer. Alors ici, il nous a dit requête client Casablanca. Donc là, lorsque je vais faire la requête, donc en général, comme j'avais dit, c'est quelle table et quelles sont les informations que je veux, c'est-à-dire les champs que je veux. Alors ici, il n'a pas spécifié les champs. Donc là, on peut ajouter tous les champs. Voilà, on clique 2 fois sur chaque champ
Voilà. Donc, dans ce cas, si j'exécute la requête, ici, à partir du bouton exécuter, donc là, c'est-à-dire, je demande tous les clients. Donc là, je vais exécuter, donc ça va m'afficher tous les clients. Alors que moi, je veux seulement les clients de Casablanca. Donc là, je vais aller à la ville. Donc là, puisqu'on spécifie c'est le client de la ville de Casablanca, et je vais aller à critères, et dans ce cas, je vais écrire Casablanca. Donc Casablanca, comme on l'a dans la table, donc là si je reviens sur la table, je regarde bien la ville, donc là j'ai bien Casablanca, 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 etc. Donc là, je ne peux pas mettre la ville, c'est Casa, alors que moi j'ai Sisi Casablanca. Donc on va le voir ici, si je mets Casa ici, je vais exécuter la requête. Donc là, on va voir qu'il va rien afficher. Donc il n'y a pas un client qui habite à Casa. Mais il y a des clients qui habitent à Casablanca. Donc là, je reviens ici. Je peux effacer tout. Donc là, je mets Casablanca. Et dans ce cas, lorsque je vais exécuter la requête, donc ça va me donner seulement des clients qui habitent à Casablanca. Donc là, en fait, j'ai 7 clients. Alors, ça dépend de vous. Donc si par hasard, vous n'avez pas écrit correctement la ville d'un client correctement avec Casablanca, ben, elle ne sera pas affichée. Donc là, vous êtes trompé dans la saisie au niveau de la ville. Voilà, ça c'est la requête de la première, on va dire la question, la requête pour la question numéro 1. Donc là, on va enregistrer, on va mettre requête 1. Donc là, requête question 1, on va dire. Et je vais l'enregistrer. Et dans ce cas, je peux la fermer et je ferme aussi la table des clients. Alors ensuite, ici, alors là, si vous voulez, bon, on a fait le format, si vous voulez, KBE. Donc là, on peut le refaire en utilisant le code SQL. Donc ça va être la même chose. Donc là, je vais mettre créer une requête. Donc là, une fois j'ai mis la création de requête en Access, ça m'affiche quelle table. Donc là, je vais fermer et je vais aller ici à mode SQL. Donc là, je peux écrire ma requête. Donc select, comme j'avais dit, étoile, c'est-à-dire tous les champs. Donc là, from client. Voilà. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, on n'a pas spécifié la ville. Donc je vais mettre, c'est-à-dire je veux afficher, je vais sélectionner tous les clients. Donc là, je vais exécuter, ça va donner tous les clients. D'accord? Donc maintenant, ici, il s'agit de select étoile from client. La condition, c'est where ville, donc égale. Et là, il faut mettre le nom de la ville, Casablanca, entre deux côtes. Alors, je dois veiller que ma requête doit terminer par point virgule. Donc maintenant, je vais exécuter. Bon, ça donne la même chose. D'accord? Donc là, je l'avais fait soit en utilisant le format QBE, c'est-à-dire le format graphique, si vous voulez, en Access, soit en utilisant le format Access. Plutôt le format, le code SQL. Donc là, je reviens, c'est ça, voilà le code SQL. Donc select étoile from client, where ville et Casablanca. Maintenant, si tu veux, par exemple, sélectionner seulement ID client, on va sélectionner seulement ID client et par exemple le nom et par exemple la ville. Donc là, on voulait seulement sélectionner l'ID client, le nom et la ville. Donc on n'a pas besoin d'afficher l'adresse et le téléphone. On va exécuter. Donc là, regardez bien, ça donne ID client, le nom et la ville. Donc là, ce n'est pas comme tout à l'heure, il affiche toutes les informations pour les clients de Casablanca. Donc là, je vais fermer là, donc je n'aurai pas besoin d'enregistrer. Ce qui est intéressant pour moi, c'est la requête. Alors ici, une fois que vous avez la requête, si vous voulez l'ouvrir, c'est-à-dire c'est quand vous êtes en train de l'exécuter. Donc j'ai cliqué 2 fois, c'est-à-dire j'exécute la requête. Bon, mais si vous voulez l'ouvrir en format mode création, donc là je mets bouton droit à mode création. Là vous aurez la requête en mode création. Donc là, pour vous dire, lorsque vous, par exemple ici, article, c'est une table. Lorsque j'ai cliqué 2 fois, c'est-à-dire je l'ouvre.